Des femmes leaders apportent leur soutien aux victimes de violences sexuelles à l'est de la RDC. Elles ont créé des maisons d'écoute pour l'accompagnement de ces victimes et leur intégration dans la société. Que font-elles concrètement pour les aider? Madame Martine Kaliza, de Dynamique Femmes Justice et Paix, nous en parle. Franchement, Madame la journaliste, ça c'est une question très pertinente. Vous savez, la femme violée a aussi un statut de femme comme nous. Elle est femme comme nous autres. Des deux. Cette femme violée, déjà violée, perd sa crédibilité personnelle. Cette femme, déjà violée, se sent vraiment discriminée, se sent vraiment stigmatisée une fois connue dans la société. Et en tant que leader, nous ne devons pas vraiment lâcher ces femmes, car ce sont des femmes qui sont capables. Elles ont des atouts qu'on peut quand même développer malgré qu'elles soient violées. Et ce que nous pouvons mener comme action, d'abord nous devons passer à les détraumatiser parce qu'elle est déjà traumatisée. Et en les détraumatisant, quand même il y a des maisons, des centres d'écoute, là où nous les amenons. À part ça aussi, nous devons apporter un appui à leur égard. Nous devons aussi mener des plaidoyers, sur le plan juridique, sur le plan médical. Enfin aussi, nous devons faire tout pour les intégrer encore dans la société, parce que donc la réinsertion sociale et économique. Aussi cette insertion économique, c'est pour une autoprise en charge. Et nous devons passer à des activités, à microcrédit, activités de développement, activités de pisciculture, ainsi de suite, pour quand même qu'elles puissent se sentir qu'elles sont capables. Oui. Grâce à ces programmes, des victimes de violences sexuelles trouvent confort et assurance. Internée pour le moment à l'hôpital du Kéchéro, cette femme, victime de viol, s'est dit prête à venir en aide à d'autres victimes. Bon, aujourd'hui, si je rencontre une autre femme qui vit une situation similaire à la mienne, je peux lui venir en aide en lui indiquant par exemple l'hôpital où elle peut être prise en charge. Je la réconforterai en lui demandant de ne pas se laisser aller à l'abattement. Elle ne doit pas être déçue par la vie, mais plutôt rester forte en toutes circonstances. Vu le résultat positif de leurs activités, Martine Kaliza est confiante quant au changement de la situation au Congo. Je suis sûre que le Congo ne restera pas tel qu'on le voit aujourd'hui. Je sais que le Congo va changer. Je sais que moi, en tant que femme leader, mon apport, ma capacité de faire, ma façon d'être, pour apporter vraiment un changement aussi remarquable. Martine Kaliza, comme tant d'autres femmes, sont déterminées à poursuivre leur lutte et accompagner les victimes de violences sexuelles dans toutes les actions qu'elles mèneront afin de faire valoir leurs droits. D'abord, nous devons leur dire que ce sont des êtres comme nous femmes. Nous devons leur dire qu'elles sont encore nécessaires dans la société. Nous devons leur dire que malgré cette stigmatisation, nous devons toujours être à côté d'eux, de leur côté, les accompagner dans tout ce qu'ils mènent comme action et vraiment se rapprocher et pouvoir se mettre dans leur peau. Donc, en tant que femme, statut de femme. Depuis Goma, Lucie Bindou pour Waki News.